Bonjour mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse ta vie de manière puissante et surnaturelle. On commence déjà ce moment si spécial en déclarant que cette prière du matin est faite pour toi, toi qui choisis de chercher Dieu dès que tu te réveilles, avant toute chose. C'est une prière forte, destinée à ceux qui savent qu'aucune journée ne devrait commencer sans parler au Seigneur. Parce que quand tu cherches Dieu au réveil, tu alignes ta vie avec le ciel, tu ouvres des portes spirituelles, tu attires la protection, la direction et les bénédictions pour chaque pas que tu vas faire aujourd'hui. Et pour démarrer cette journée sous la présence de Dieu, je t'invite à réfléchir à ce que dit la parole dans le psaume 5, verset 3. « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Psaume chapitre 5, verset 3. Tu vois, ce n'est pas un hasard si Dieu nous demande de le chercher dès le matin. C'est au réveil qu'on lui présente nos projets, nos rêves, nos luttes, et quand on fait ça, on peut attendre avec confiance, car on sait qu'il prend soin de tout. Dis-moi franchement, combien de fois t'es-tu réveillé avec le cœur lourd, inquiet, sans savoir comment gérer les problèmes qui sont devant toi? Combien de fois tu t'es senti perdu, sans direction, en attente d'une réponse, d'une porte qui s'ouvre, d'un miracle urgent? La vérité, c'est qu'aucun de nous n'est épargné par les difficultés de la vie. Mais il y a un secret spirituel qui change tout. Quand tu commences ta journée en cherchant Dieu, tout s'aligne, tout se met en place, et même ce qui semblait impossible commence à se transformer. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Ce n'est pas un hasard si tu es ici à écouter cette prière du matin. Dieu t'a conduit jusqu'ici parce qu'il veut te parler. Et sache qu'il y a des promesses puissantes réservées à ceux qui le cherchent dès l'aube. Comme Jésus lui-même, qui avant toute chose se retirait très tôt pour prier, comme c'est écrit dans Marc 1er, verset 35. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit et alla dans un endroit isolé pour prier. Marc chapitre 1, verset 35. Si même le Fils de Dieu comprenait l'importance de chercher le Père avant de commencer sa journée, qui sommes-nous pour commencer la nôtre sans prier? Et attention, ce n'est pas juste une habitude spirituelle, c'est une stratégie divine pour te faire triompher de tout ce que l'ennemi pourrait essayer de lever contre toi aujourd'hui. Parce que mon frère, ma sœur, la Bible nous montre aussi dans Exode 16, verset 21, que la manne, le pain que Dieu envoyait du ciel pour nourrir son peuple dans le désert, ne se trouvait que le matin. Ceux qui attendaient plus tard ne trouvaient plus rien. Exode chapitre 16, verset 21. Ça nous montre bien qu'il y a des bénédictions, des provisions et des directives que Dieu libère dès le début de la journée pour ceux qui décident de le chercher en premier. Alors dis-moi, tu vas vraiment passer à côté de cette opportunité aujourd'hui? Ou tu vas rester jusqu'au bout de cette prière pour recevoir chaque parole, chaque promesse et chaque bénédiction que Dieu a préparée spécialement pour toi en ce jour? Ne laisse pas les soucis, les distractions ou la course du quotidien te voler ce moment sacré. Parce que celui qui cherche Dieu le matin attire la protection divine, voit des portes d'emploi s'ouvrir, des relations se restaurer, des blessures émotionnelles se guérir et reçoit une paix qui dépasse toute compréhension. C'est écrit dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, verset 7. Et je te le garantis, ceux qui restent jusqu'à la fin de cette prière reçoivent une parole prophétique que Dieu a libérée spécialement pour aujourd'hui. Une parole capable de débloquer des situations qui étaient bloquées, de libérer des bénédictions retenues et de changer complètement le cours de ta vie. Mais attention, cette parole sera donnée seulement à la fin de cette vidéo. Alors, ne pars pas, car ceux qui partent avant risquent de rater quelque chose de très important que Dieu a préparé spécialement pour leur vie. Et avant de commencer cette prière, je te demande juste une chose. Mets un like à cette vidéo, partage-la avec ceux que tu aimes, abonne-toi à la chaîne et écris «
Amen dans les commentaires comme un geste de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour qui commence. Parce que le simple fait d'être en vie, de respirer, d'avoir la santé et l'opportunité de recommencer, c'est déjà le plus grand des miracles. Chaque matin porte en lui une opportunité extraordinaire. Une opportunité de recommencer, d'aligner nos pas avec les plans de Dieu, de briser les limitations, de surmonter les défis et de vivre le surnaturel du Seigneur. Et j'aimerais que tu comprennes quelque chose de très puissant ce matin. Personne ne commence sa journée dans la présence de Dieu et la termine de la même manière. Celui qui cherche Dieu dès le réveil active dans le monde spirituel des portes ouvertes, une protection divine et des délivrances invisibles que seul le ciel peut accorder. Peut-être qu'aujourd'hui tu t'es réveillé avec le poids des luttes, en regardant les factures, les problèmes, les incertitudes, et tu te demandes comment je vais réussir à traverser tout ça. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il se soucie de moi? Et je te dis, avec toute la conviction que me donne la parole, oui, Dieu t'entend. Oui, il te voit. Et oui, il se soucie tellement de toi qu'il t'a amené ici, à ce moment précis, pour te rappeler que tu n'es pas seul. Que même avant que tu ouvres les yeux ce matin, il était déjà en train de travailler en ta faveur. Et attention, ce n'est pas un simple discours de motivation. C'est la Bible, c'est une promesse de Dieu. C'est écrit dans Ésaïe 41, verset 10. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite, celle qui fait justice. » Ésaïe chapitre 41, verset 10. Cette promesse n'a pas expiré, elle n'a pas perdu sa valeur. Elle est vivante, elle est réelle et elle est pour toi. Regarde bien, tous ceux qui, dans la Bible, ont décidé de chercher Dieu dès le matin ont été surpris par des réponses, des orientations et des miracles. Regarde ce qui est arrivé à Abraham. Quand Dieu lui a demandé quelque chose de très difficile, offrir son fils Isaac en sacrifice, il n'a pas discuté, il n'a pas fui, il n'a pas repoussé. C'est écrit dans Genèse 22, verset 3. Abraham se leva tôt le matin, sella son âne, prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac, Genèse chapitre 22, verset 3. Et quand il a obéi, en cherchant Dieu de bon matin, sur le chemin, c'est le Seigneur lui-même qui a préparé la provision. Le bélier est apparu à la place du sacrifice. Ça nous montre que quand on cherche Dieu dès le matin, il prépare la provision, la solution et la direction avant même que le problème arrive. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que tu traverses un désert émotionnel, financier ou spirituel. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que celui qui cherche Dieu avant de commencer sa journée ne traverse jamais le désert tout seul. Dieu envoie la provision, le renouveau, la force, le discernement et la sagesse. Il est temps que tu comprennes que ta vie ne peut plus être guidée par la force de tes propres bras, ni par l'anxiété, la peur ou les soucis. Il est temps d'aligner ta vie avec les principes du ciel. Et quand tu fais ça, tu débloques des bénédictions qui étaient bloquées depuis bien longtemps. Tu sais, la parole nous montre aussi dans Luc 24, verset 1, que ce sont les femmes qui, très tôt le matin, le premier jour de la semaine, sont allées au tombeau. Et tu sais ce qu'elles ont trouvé? La pierre était roulée. Le miracle était déjà fait. L'impossible était devenu réalité. Jésus était ressuscité. Luc chapitre 24, verset 1. Ça nous montre que ceux qui cherchent Dieu dès le matin trouvent des portes ouvertes, voient l'impossible se réaliser et deviennent témoins du surnaturel. Alors je te repose la question, qu'est-ce que tu as besoin que Dieu fasse dans ta vie aujourd'hui? Quelle est cette porte que tu attends qu'il ouvre? Quel est ce géant qui vole ta paix? Comprends bien que quand tu te lèves pour chercher le Seigneur, le ciel se met en mouvement en ta faveur. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était perdu, Dieu le restaure. Ce qui semblait sans solution, Dieu le transforme. Peut-être que tu regardes ta situation et tu te dis « Mais je ne vois pas d'issue, je ne vois pas de lumière au bout du tunnel. » Et Dieu te répond maintenant à travers sa parole, comme c'est écrit dans le psaume 30, verset 5. « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie revient le matin.
Psaume chapitre 30, verset 5. Dieu est en train de te donner un matin de renouveau, un matin de victoire, un matin de transformation. Et ne crois pas que c'est juste pour les autres, c'est pour toi. Parce que la parole ne fait pas de favoritisme. C'est écrit dans Actes 10, verset 34. Alors, Pierre prit la parole et dit: « En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas de différence entre les gens. » Actes chapitre 10, verset 34. Autrement dit, si Dieu l'a fait pour Abraham, pour ses femmes au tombeau, pour les disciples et pour tant d'autres, il peut et il va aussi le faire pour toi si tu crois, si tu cherches et si tu restes dans sa présence. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de très sérieux. Tu ne peux plus commencer aucune journée sans chercher le Seigneur. Parce que chercher Dieu au lever du jour, ce n'est pas juste un acte de foi. C'est une clé spirituelle qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. C'est écrit dans Apocalypse 3, verset 8. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse chapitre 3, verset 8. Alors, lève-toi ce matin avec la certitude que Dieu s'occupe de tout. Tu n'as plus besoin de marcher écrasé par le poids, par l'angoisse, par les inquiétudes, car le même Dieu qui a fait lever le soleil aujourd'hui fait aussi naître une nouvelle espérance dans ton cœur. Une espérance qui ne déçoit jamais. Une espérance qui apporte la paix, le renouveau, la force et la direction pour chaque pas que tu vas faire. Et reste bien avec moi, parce que juste après cette prière, on va déclarer ensemble, avec foi et autorité, des paroles prophétiques qui vont libérer sur ta vie des bénédictions, des protections et des provisions surnaturelles pour cette journée qui commence. Et tout à la fin, Dieu va te donner une bénédiction spéciale, une parole exclusive, préparée pour toi qui choisis de rester jusqu'au bout. Alors ne pars surtout pas, parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin je me présente devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Gratitude parce que je me suis réveillé, parce que tu m'as donné un jour de plus, parce que ta miséricorde s'est renouvelée sur ma vie, sur ma maison et sur ma famille. Merci Seigneur, parce que rien que le fait d'être en vie, de respirer, d'avoir des forces, je suis déjà un témoin de ton amour, de ta fidélité et de ton soin. Et avant toute chose, Père, je veux te dire merci, parce que je reconnais que si ce n'était pas toi, je ne serais même pas ici. Si ta main ne m'avait pas soutenu, protégé et délivré, je n'aurais pas surmonté les batailles que j'ai déjà affrontées. Dieu Tout-Puissant, je te loue pour chaque détail, pour chaque protection, même celle que je n'ai pas remarquée, mais que dans ta bonté et ta miséricorde, tu m'as accordée. Je te loue, Seigneur, parce que pendant que je dormais, tes anges campaient autour de moi, protégeant ma vie, ma maison, ma famille, mes rêves et mes projets. C'est écrit dans le psaume 34, verset 7. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Psaume chapitre 34, verset 7. Et c'est sur cette promesse que je m'appuie ce matin, en sachant que tu es avec moi, que tu me gardes et que tu me protèges. Père d'amour, ce matin je te remercie non seulement pour ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es. Parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne faillit pas, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui prend soin, qui aime, qui protège, qui renouvelle et qui transforme. Tu es le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, le Dieu qui trace un chemin dans le désert, qui fait jaillir des rivières dans la terre sèche. C'est écrit dans Ésaïe 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la voyez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et faire couler des rivières dans la terre aride. » Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Et c'est à cette promesse que je m'accroche, croyant que tu es déjà en train de préparer quelque chose de nouveau pour moi aujourd'hui. Seigneur, je me rends entièrement à tes plans. Je te remets chaque domaine de ma vie. Je te remets mes projets, mes rêves, mes objectifs, mes soucis, mes douleurs, mes défis, et tout ce qui continue à essayer de voler ma paix. Je sais, Père, que quand je te remets tout ça, je peux me reposer, parce que tu prends soin de moi. C'est écrit dans le psaume 37, verset 5. « Remets ton sort à l'Éternel, aie confiance en lui,
et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Et c'est exactement ce que je fais maintenant, Seigneur. Je remets, j'ai confiance, et je déclare que tu vas agir. Père, aujourd'hui je te demande d'aller devant moi. Prends la direction de mes pas. Guide-moi, Seigneur, sur le chemin de la droiture, de la sagesse et de la justice. Que chaque décision que je prenne aujourd'hui soit alignée avec ta volonté. Que chaque parole qui sorte de ma bouche soit remplie de ta grâce et de ta direction. Que je ne marche pas selon ma propre logique, mais que ton Saint-Esprit me conduise à chaque instant. C'est écrit dans Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Père bien-aimé, je te prie maintenant de répandre sur cette journée toutes sortes de bénédictions. Que ce soit une journée marquée par ta bonté, ta grâce et tes miracles. Que des portes s'ouvrent, que des opportunités se créent, que des connexions divines se mettent en place. Que rien de ce que l'ennemi a préparé contre moi, contre ma maison et contre ma famille ne puisse tenir. C'est écrit dans Ésaïe 54, verset 17. Aucun outil fabriqué contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Et je prends possession de cette promesse maintenant, en déclarant qu'aucune œuvre de l'ennemi n'aura de pouvoir sur ma vie. Saint-Esprit, je t'invite à rester avec moi tout au long de cette journée. Remplis-moi de ta présence, de ta sagesse, de ton discernement et de ta paix. Que partout où je poserai mes pieds, je sois lumière, que je sois bénédiction, que je sois un instrument entre tes mains. Que les gens puissent voir en moi ta présence, ton amour et ta gloire. C'est écrit dans Deutéronome 28, verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Deutéronome chapitre 28, verset 6. Et c'est exactement ce que je déclare sur cette journée. Bénédiction à l'entrée, bénédiction à la sortie, bénédiction dans tout ce que je ferai. Seigneur, je te demande maintenant de couvrir mon esprit avec ton sang. Que aucune pensée de peur, d'anxiété, de doute ou de défaite n'ait de pouvoir sur moi. Que toute flèche enflammée du malin, toute parole mauvaise, toute jalousie, toute malédiction lancée contre moi, ma maison ou ma famille, soit maintenant brisée, annulée et jetée par terre au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. » 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et c'est avec cette puissance que je me lève aujourd'hui pour vivre une journée de victoire, de paix, de conquête et de miracles. Père, que ni maladie, ni douleur, ni fatigue, ni aucune forme de souffrance physique, émotionnelle ou spirituelle n'ait de pouvoir sur moi, sur ma maison et sur ma famille. Que tout ça tombe maintenant par terre au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans Jérémie 30, verset 17, « Mais je te redonnerai la santé et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel. » Jérémie chapitre 30, verset 17. Et je prends possession de cette guérison, de cette restauration et de ce renouveau, en déclarant que cette journée sera remplie de ta vie, de ta force et de ton action. Père, au nom de Jésus, je te prie aussi pour mes relations. Que la paix, l'amour, la compréhension et l'unité règnent dans ma maison, dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, avec mes amis et partout où je me trouve. Que rien de ce que l'ennemi essaie de semer, confusion, division, dispute ou malentendu, n'ait d'effet contre moi. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu chapitre 5, verset 9. Et je choisis aujourd'hui d'être un artisan de paix, d'être un pont, d'être un instrument de réconciliation et de bénédiction. Seigneur, je te prie aussi pour mes finances, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu déverses sur moi des bénédictions en abondance, que la prospérité, la provision et l'abondance remplissent ma vie. Que tout esprit de manque, de dette, de blocage financier, de misère ou de retard soit maintenant détruit par la puissance du nom de Jésus.
C'est écrit dans Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, verset 19. « Et je déclare cette provision sur ma vie, sur ma maison et sur tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui. Père bien-aimé, en cet instant, je te prie de fortifier mon esprit, ma pensée et mon cœur. Que je sois spirituellement blindé contre toute flèche, toute parole malveillante, tout soulèvement, toute calomnie, toute jalousie et toute œuvre de sorcellerie, d'oppression ou d'attaque de l'ennemi. Que tout ce qui a été envoyé contre moi, contre ma maison, contre ma famille et contre mes projets soit maintenant annulé, brisé et détruit par la puissance du nom de Jésus. » C'est écrit dans Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc, chapitre 10, verset 19. Et c'est avec cette autorité que je me tiens debout aujourd'hui, déclarant qu'aucune arme fabriquée contre moi ne prospérera. Seigneur, que les cieux s'ouvrent sur cette journée. Que tes anges descendent maintenant en ma faveur, apportant des protections, des réponses, des solutions et des miracles. Que tous les chemins de défaite, de tristesse, d'angoisse, de frustration et de découragement soient maintenant fermés, et que les chemins de victoire, de paix, de prospérité, de santé et de bénédiction soient complètement ouverts sur ma vie. C'est écrit dans le psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume chapitre 91, verset 11. Et je prends possession de cette protection, sachant que je ne marche pas seul, car l'armée céleste marche avec moi. Père, je te prie aussi pour toutes les portes qui sont encore fermées dans ma vie. Je place maintenant devant ton autel chaque porte d'emploi, chaque opportunité de business, chaque projet, chaque contrat et chaque proposition que j'attends. Que tu partes devant moi, brisant les cadenas, détruisant les obstacles, renversant les murs et accomplissant ce qui est impossible pour les hommes. Il est écrit dans Apocalypse 3, verset 7. « Voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est véritable, celui qui détient la clé de David. Ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. » Apocalypse chapitre 3, verset 7. Et moi, je déclare, au nom de Jésus, que toute porte que Dieu a ouverte restera ouverte, et aucune force contraire n'aura le pouvoir de la fermer. Dieu Tout-Puissant, je te demande de déverser sur ma vie un esprit de sagesse, d'intelligence, de discernement et de compréhension. Que je ne sois pas trompé, que je ne sois pas manipulé, que je ne tombe pas dans des pièges, que je ne sois pas victime des ruses de l'ennemi. Que ton esprit m'alerte, me dirige, me guide et m'enseigne à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions et à marcher selon ta volonté. C'est écrit dans Jacques 1er, verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques chapitre 1, verset 5. Et c'est cette sagesse que je te demande et que je saisis aujourd'hui. Père, que tout ce que je vais faire aujourd'hui prospère, qu'il y ait de la productivité, de la croissance, du progrès, de l'avancement. Que tout cycle de blocage, de retard, de stagnation, de répétition des mêmes problèmes soit maintenant brisé, détruit et annulé par la puissance du sang de Jésus. C'est écrit dans Josué 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Et moi, je déclare que ce sera une journée de succès, d'avancée et de victoire. Saint-Esprit, je te demande aussi de fortifier ma foi. Que, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, je reste ferme, confiant, croyant et reposé en toi. Que je ne permette pas aux mauvaises nouvelles, aux vents contraires, aux paroles négatives ou aux circonstances de voler ma paix, mon focus et mon espérance. Que je me rappelle à chaque instant que c'est toi qui me soutiens, c'est toi qui combats pour moi, c'est toi qui me protèges. C'est écrit dans Romains 8,
verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Et c'est avec cette certitude que je marche aujourd'hui. Seigneur, je te demande de remplir mon cœur de joie, de gratitude et d'espérance. Que je ne vive pas en me plaignant, en râlant ou en me focalisant sur les problèmes, mais que j'ai les yeux ouverts pour voir tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Que je n'oublie pas, Père, que le simple fait d'être en vie, de me réveiller ce matin, c'est déjà la preuve de ton amour et de ton soin. C'est écrit dans Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Père bien-aimé, je te prie aussi de restaurer mes forces. Que toute fatigue, tout épuisement, tout découragement, tout manque d'énergie ou de motivation disparaissent maintenant, au nom de Jésus. Que je sois revêtu de force, de courage, de détermination, d'enthousiasme et de vigueur, aussi bien spirituelle que physique et émotionnelle. C'est écrit dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Et je m'empare de cette promesse maintenant, en déclarant que cette journée sera remplie de forces renouvelées. Seigneur, je te demande aussi de prendre soin de ma maison, de ma famille et de tous ceux que j'aime. Que la paix règne dans mon foyer, que ta protection soit sur chacun de mes proches, que l'amour, la communion, la santé, la prospérité, l'harmonie et la joie remplissent notre vie. Que toute flèche de division, toute maladie, tout accident, tout vol, toute tragédie, tout mal soit maintenant repoussé, brisé et annulé au nom de Jésus. C'est écrit dans le psaume 91, verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Psaume chapitre 91, verset 10. Et je déclare cette protection divine sur ma maison, aujourd'hui et tous les jours. Père, je termine cette prière en te confiant totalement cette journée. Que tout ce qui se passe soit pour ton honneur, pour ta gloire et pour ton louange. Que ta volonté soit au-dessus de la mienne. Que tes rêves soient plus grands que les miens. Que ton plan s'accomplisse. Que ta présence soit mon refuge, ma force, ma paix et ma direction. Que je ne me détourne ni à droite ni à gauche, mais que je marche droit sur tes chemins, à l'écoute de ta voix, obéissant à tes ordres et vivant sous ta bénédiction. Et je déclare au nom de Jésus que cette journée sera une journée de bénédiction, de victoire, de miracles, de réponses et de provisions surnaturelles. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est ma force, Dieu est mon rocher, Dieu est mon bouclier, Dieu est ma forteresse, Dieu est mon secours, toujours présent dans la détresse. Et si Dieu est pour moi, personne ne pourra être contre moi. Maintenant, respire profondément, ressens ce moment. Laisse le Saint-Esprit apaiser ton esprit, réchauffer ton cœur et remplir ton âme d'une paix que le monde ne peut pas offrir. Tu sais, mon frère, ma sœur, bien souvent, on commence la journée tellement pressé, tellement chargé, qu'on oublie la valeur qu'il y a juste à faire une pause, à réfléchir et à reconnaître combien Dieu a été bon, fidèle et présent dans chaque détail de notre vie. Prends un instant et regarde en arrière. Souviens-toi d'où Dieu t'a sorti, des protections que tu n'avais même pas remarquées, des portes qui se sont ouvertes quand tout semblait fermé, des guérisons, des miracles, des bonnes personnes qui sont arrivées sur ton chemin au moment parfait. Rien de tout ça n'était un hasard, tout était soin de Dieu, tout faisait partie d'un plan du ciel. Tu sais, avec la course du quotidien, c'est facile de laisser l'anxiété prendre le dessus. C'est facile de se concentrer sur les problèmes et d'oublier les promesses. Mais Dieu t'a conduit ici, à ce moment précis, pour te rappeler qu'il est aux commandes. Et quand Dieu est aux commandes, même ce qui semble aller de travers fait partie d'un plan plus grand, d'un projet que tu ne comprends peut-être pas encore maintenant. Mais plus tard, tu regarderas en arrière et tu diras « C'était nécessaire ». Dieu était en train de me façonner,
de m'enseigner, de me préparer pour quelque chose de bien plus grand. La parole nous montre un exemple extraordinaire de ça dans Actes 16, versets 25 et 26, quand Paul et Silas étaient en prison. Même au milieu de la douleur, de la souffrance et de l'injustice, ils ont choisi de louer, de prier et de faire confiance à Dieu. Et soudain, il y a eu un tremblement de terre tellement puissant que les portes de la prison se sont ouvertes et que tous les prisonniers ont été libérés. Actes chapitre 16, versets 25 et 26. Ça nous enseigne que peu importe à quel point la situation te semble compliquée, serrée ou impossible aujourd'hui, quand tu pries, quand tu cherches Dieu, quand tu l'adores, le ciel bouge, les chaînes tombent et l'impossible devient possible. Dieu ne t'a pas amené ici par hasard. Chaque larme que tu as versée, chaque combat, chaque nuit blanche, chaque pensée de découragement, rien de tout ça n'a échappé aux yeux du Seigneur. C'est écrit dans Psaume 56, verset 8. Tu as compté mes peines, tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume chapitre 56, verset 8. Dieu connaît chaque détail, chaque douleur, chaque cri de ton cœur. Et c'est pour ça que je te dis, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas les circonstances d'aujourd'hui voler l'espérance que Dieu t'a donnée. Le ciel n'est pas silencieux. Dieu ne t'a pas oublié. Au contraire, il t'a conduit ici pour renouveler ta foi, raviver ton espérance et te rappeler que quand tu démarres ta journée dans sa présence, tu ne marches plus seul. Il marche devant toi, il combat pour toi. Tu sais, peut-être que tu attends depuis longtemps une réponse, une guérison, une porte qui s'ouvre, un miracle. Et peut-être que, dans le silence, tu t'es dit « Dieu m'a oublié ». Mais mon frère, ma sœur, Dieu n'oublie jamais ses enfants. C'est écrit dans Ésaïe 49, verset 15. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait, ne pas avoir compassion du fils qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Ésaïe, chapitre 49, verset 15. C'est la voix de Dieu qui te parle, là, maintenant. Alors, ferme les yeux un instant et imagine. Imagine ta journée conduite par la main de Dieu. Imagine le marcher devant toi, ouvrir des portes, faire tomber des géants, briser des chaînes, calmer les tempêtes et aligner chaque chose dans ta vie. Imagine le déposer sa paix sur ton esprit, remplir ton cœur d'espérance et renouveler tes forces comme l'aigle. Ressens sa présence maintenant. Laisse cette paix envahir chaque recoin de ton âme. Parce que mon frère, ma sœur, celui qui commence la journée en cherchant le Seigneur ne marche plus jamais seul. Dieu est déjà en train de bouger. Les anges sont déjà en mission. Les réponses sont en chemin. Et l'impossible est déjà en train d'être préparé. Et je te le dis avec toute la conviction de la foi, si Dieu t'a soutenu jusqu'ici, il te mènera jusqu'à l'accomplissement de toutes les promesses qu'il a faites sur ta vie. Ce qu'il a commencé, il est fidèle pour l'achever. C'est écrit dans Philippiens 1, verset 6. « J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement, au jour de Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 1, verset 6. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que Dieu va encore libérer une parole puissante, une promesse précise et une bénédiction surnaturelle sur ta vie. Et ceux qui partent avant ne recevront pas ce que le ciel a préparé. Reste, parce que le meilleur de Dieu t'attend. Je déclare maintenant sur ta vie que le ciel s'ouvre en ta faveur, que la main puissante du Seigneur te touche maintenant, qu'elle te remplisse de paix, de force, de courage, de direction et de réponse. Que toute chaîne spirituelle, tout blocage, tout mur, toute résistance de l'ennemi contre tes projets, ta vie, ta maison, ta famille et ton avenir tombe maintenant au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu t'entoure du matin jusqu'au soir. Que la bénédiction du Seigneur t'accompagne partout où tu iras. Que tu sois protégé de tout mal, de tout danger, de tout accident, de toute maladie, de toute flèche de l'ennemi, de toute parole de malédiction, de toute jalousie et de tout piège dressé contre ta vie. Je prophétise sur cette journée une onction d'avancement, d'accélération et de conquête. Que des portes surnaturelles s'ouvrent devant toi.
que des opportunités que tu n'imaginais même pas commencent à se présenter, que les réponses que tu attends depuis si longtemps arrivent jusqu'à toi, que des contrats soient signés, que des propositions arrivent, que des affaires se débloquent, que des portes d'emploi s'ouvrent, que les ventes se multiplient, que les projets soient validés et que ce qui te semblait impossible commence à se produire, au nom de Jésus. Que le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a pas te surprenne d'une façon tellement puissante que tu restes bouche bée devant la grandeur du miracle qu'il va réaliser dans ta vie. Et écoute bien, ce que Dieu me demande de te dire maintenant est très fort. Rien, absolument rien, ne pourra empêcher ses plans pour ta vie. Ni le temps, ni les hommes, ni les circonstances, ni l'ennemi. C'est écrit dans Job 42, verset 2. Je reconnais que tout est possible et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Job, chapitre 42, verset 2. Reçois cette parole, prends possession de cette promesse, parce que celui qui t'a fait la promesse, c'est Dieu. Et si Dieu a parlé, c'est acté. Si Dieu a décidé, c'est scellé. Rien ni personne ne pourra empêcher. Et je déclare aussi que la paix qui dépasse toute compréhension t'envahisse maintenant. Que ton esprit soit libéré de toute anxiété, de toute peur, de toute inquiétude. Que ton cœur soit rempli d'espérance, de foi, de courage et de force pour affronter cette journée en sachant que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche devant toi comme un puissant guerrier, combattant pour toi, brisant les arcs, fracassant les lances et détruisant les chars par le feu, comme il est écrit dans Psaume 46, verset 9. Que tu marches aujourd'hui sous un ciel ouvert, entouré de faveurs, de protection et de miracles. Que l'amour de Dieu te couvre, que la grâce de Jésus te fortifie et que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne à chaque pas. Que toute larme soit essuyée, que tout fardeau tombe maintenant. Que toute flèche de découragement, de tristesse, d'oppression, de peur et d'échec soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Et que sur toi et ta maison s'accomplisse ce qui est écrit dans Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume chapitre 23, verset 6. Et que cela soit ainsi, que tu puisses aujourd'hui vivre le surnaturel de Dieu comme jamais auparavant, que tu puisses expérimenter des réponses, des miracles et des délivrances que tu n'aurais même jamais imaginées. Et si tu reçois cette bénédiction, scelle-la maintenant en déclarant avec foi « Je crois, je m'en empare ». Au nom de Jésus. Si tu veux aller encore plus loin dans ta marche avec Dieu, regarde le premier commentaire épinglé. J'y ai partagé un conseil spécial qui peut transformer ta vie spirituelle de façon concrète et puissante. Maintenant, mon frère, ma sœur, si cette prière a vraiment parlé à ton cœur, si elle a renouvelé ta foi, ton espérance, ton courage et ton esprit, je t'invite à poser un acte de gratitude. Écris ici dans les commentaires ton Amen et ton sujet de prière, car moi et des milliers de personnes allons intercéder avec toi. Profites-en aussi pour t'abonner maintenant à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, partage cette vidéo avec ceux que tu aimes et mets ton like en guise de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour de vie. Et si tu veux nous aider à continuer à propager ces prières et cette parole à des milliers de personnes, deviens membre de cette chaîne. En devenant membre, en plus de soutenir cette mission, tu auras aussi accès à des contenus et des prières exclusives, préparées avec beaucoup d'amour pour bénir ta vie. Et si Dieu met dans ton cœur de nous soutenir, tu peux aussi cliquer sur le bouton « Merci » infiniment juste en dessous pour bénir cette mission et nous aider à faire grandir cette œuvre qui apporte foi, espérance et transformation à tant de vies. Et ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je vais te laisser ici à l'écran et aussi dans le premier commentaire épinglé le lien pour t'abonner à notre nouvelle chaîne qui est juste incroyable, remplie de contenu béni, spécialement pensé pour t'aider à continuer ta marche dans la présence de Dieu. Je vais aussi te laisser des playlists recommandées avec des prières puissantes pour que tu puisses les écouter chaque jour, fortifier ta foi et commencer chaque matin sous la bénédiction, la direction et la protection de Dieu. Et souviens-toi toujours de ça. Celui qui sème la foi récolte les miracles. Que Dieu te bénisse puissamment, qu'il te garde, te protège et te conduise. Au nom de Jésus.
Amen.